protection périodique gratuite pour toutes les étudiantes en France. C'est une nouvelle loi qui est passée, qui va commencer en septembre 2021. Et aujourd'hui, on va de manière très simple, très claire, expliquer pourquoi c'est parfaitement injuste. C'est parti. Donc premièrement, je vais mettre l'information, je mettrai tous les liens dans la description pour prouver que voilà, ce que je dis, c'est réel, ça vient d'articles du gouvernement, etc. À partir de septembre 2021, les protections périodiques seront gratuites pour toutes les étudiantes, a annoncé le ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal ce mardi, hop là... Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de l'Innovation, a annoncé ça le 23 février, truc. Protection périodique gratuite à l'université, une victoire pour les étudiantes. Donc voilà, ça c'est l'information, c'est vraiment pas la peine de le répéter 10 fois. C'est vrai, c'est pas une rumeur, c'est la réalité. Même sur le site du gouvernement, c'est écrit, je mettrai le lien en description. Et là, la plupart des gens qui n'ont pas encore réfléchi au sujet vont se dire « Oui, ben attends, c'est logique, t'as les étudiants hommes, les étudiants femmes qui ont les mêmes dépenses. Par contre, les étudiants femmes, elles ont évidemment tout ce qui est règles, tout ce qui est hygiène, donc c'est des dépenses en plus. À combien s'élèvent ces dépenses? J'ai vérifié et selon un site qui est pas forcément extrêmement exact, ça dit que ça va de 5 à 10 euros jusqu'à parfois plus de 20 euros. Je pense qu'il y en a même pour certaines, c'est vraiment pas grand chose, ça coûte pas très cher, il y en a pour certaines c'est 3 euros et tout. On va dire, pour être sympa et pour la globalité, de dire que c'est en moyenne 10 euros par mois. Donc voilà, c'est pas non plus la plus grosse dépense du siècle, mais c'est toujours 10 euros par mois pour un étudiant, on va dire que ça compte. Donc voilà, c'est vrai que les femmes dépensent 10 euros de plus par mois que les hommes pour tout ce qui est serviettes hygiéniques, etc. Pour tout ce qui est lié à, comme on l'a dit, la protection périodique. Donc allez, on a ce chiffre, 10 euros par mois, simple, c'est tout. Donc, quand on voit la théorie de manière biaisée, comme j'ai l'impression que le gouvernement le voit, on va se dire les hommes et les femmes dépensent autant par mois, donc loyer, nourriture, machin truc, déplacement. Par contre, les femmes doivent payer 10 euros par mois en plus pour les règles, donc on leur rembourse et c'est égal. Voilà, ça c'était la théorie simplifiée, donc telle qu'une personne qui n'a pas réfléchi ou qui est conne la verrait. Quand tu réfléchis un minimum, c'est ce que j'ai fait du coup sur la situation et je me suis renseigné, c'est pas des trucs que je vais sortir de mon chapeau. Est-ce que déjà, c'est vrai qu'un homme et une femme, ça dépense autant par mois en dépenses essentielles? Et on parle vraiment que de dépenses essentielles. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que bien sûr que non. Pourquoi? Parce que selon l'Organisation mondiale de la santé, donc j'ai pris aussi un screenshot, je mettrai encore une fois le lien dans la description, mais au bout d'un moment, il n'y a pas besoin de prouver ça. D'après l'Organisation mondiale de la santé, un homme doit consommer environ 2500 calories par jour contre 2000 calories par jour pour une femme. Donc le constat, il est simple, c'est que en moyenne, tu vas avoir un homme qui va consommer par jour 2500 alors qu'une femme sera 2000. Ce qui équivaut à 1,25 fois plus de calories. Donc en gros, pour le dire simplement, un homme consomme 1,25 fois plus en moyenne de calories par jour qu'une femme. Les calories, c'est quoi? Simplement la bouffe. Donc je me suis renseigné combien un étudiant en moyenne dépense en euros donc de bouffe par mois. J'ai regardé plusieurs sites. On dit que ça s'élève environ à 200 euros. Évidemment, on parle d'étudiants, on ne parle pas de gens de français moyens. Les français moyens, ça va de 213 à 558 apparemment. Donc on va dire, voilà, un étudiant, il est un peu fauché, il dépense uniquement pas plus de 200 euros. Même si pour certains, c'est beaucoup moins forcément. Donc ça veut dire que, étant donné, et on parle juste de bouffe là, on parle juste de nourriture, un homme dépense, a besoin de calories 1,25 fois plus de calories qu'une femme. Donc logiquement, il va acheter 1,25 fois plus de nourriture que les femmes. Étant donné, on parle d'étudiants bien sûr, étant donné que ce prix donc, de nourriture par mois s'élève à 200 euros, ça veut dire que si les femmes dépensent en moyenne 200 euros plus ou moins de nourriture par mois, les hommes vont en moyenne dépenser 200 fois 1,25 euros de courses par mois, ce qui est égal à 250 euros par mois. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un homme par rapport à une femme, un étudiant par rapport à une étudiante, va dépenser 50 euros de plus par mois en nourriture, ce qui est, pas besoin forcément de le rappeler, un besoin essentiel par mois. Donc en gros, le constat est simple, pendant qu'on a la théorie réelle, donc sur tous les besoins essentiels, et on pourrait parler du loyer, mais là les différences sont beaucoup plus minces. Pour
parce que forcément un homme qui est plus grand, proportionnellement à sa taille, le loyer va être plus petit, pourtant au même prix, mais bref, j'en parlera peut-être après. Donc en gros, la théorie réelle, c'est que non, un homme et une femme, un étudiant et une étudiante n'ont pas la même dépense en euros pour les besoins essentiels par mois. Un homme va dépenser en moyenne peut-être 50 € de plus par mois pour les calories, pour la nourriture. Et les femmes, effectivement, vont dépenser 10 € en moyenne de plus par mois pour tout ce qui est règle, voilà, pour les protections périodiques comme on l'a dit. Donc si on fait le calcul 10 € et 50 €, ça fait qu'en moyenne, les hommes vont dépenser globalement 40 € de plus par mois que les femmes, les étudiants encore une fois, pour vivre, voilà, pour les besoins essentiels, donc se loger, bouffer et l'hygiène tout simplement. Et du coup, quand tu vois cette théorie, tu dis bon, si jamais on devait apporter une aide financière à un des sexes des étudiants, ceux qui dépensent le plus par mois pour leurs besoins essentiels, c'est les hommes à 40 € près. Donc dans ce cas-là, si tu veux être dans un pays où c'est égal, voilà, ça c'est après c'est en fonction de la politique de l'État, tu vas tout simplement donner 40 € par mois aux hommes pour pallier cette injustice, parce que les hommes évidemment n'ont pas choisi de mesurer en moyenne 1,75 m, d'avoir une plus grosse dépense, d'avoir des organes plus gros, d'avoir des muscles plus gros, d'avoir le cerveau plus gros, d'avoir presque tout, les mains, les pieds plus gros. C'est pas un choix, c'est génétique. Donc pour que ce soit juste, tu devrais donner ces 40 € par mois aux hommes. Mais non, ce que l'État choisit de faire, du coup, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est d'apporter une aide aux femmes. C'est-à-dire que tu as les hommes qui dépensent 40 € de plus par mois que les femmes, mais l'aide, tu l'apportes à celles qui sont déjà en train de dépenser moins. Donc c'est absolument pas logique. Pas logique du tout. En fait, cette loi, c'est représentatif d'une politique qui favorise les femmes. Et on ne parle pas d'égalité homme-femme. Si on voulait une égalité homme-femme, donc là pour le budget essentiel étudiant, comme on le dit, ce serait donner 40 € aux hommes. Si tu veux être une politique qui s'en fout, on va dire, voilà, qui laisse les choses se démerder, libérale, tu veux de l'argent, tu le gagnes, machin truc, tu fais rien. Comme ce qui était le cas jusqu'à présent, tu fais rien. T'es un homme, tu dépenses plus de calories, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, tu travailleras un peu plus que les autres, et voilà. Et tant pis, tant mieux pour les femmes, on va dire, c'est la nature. Mais là, on est dans une politique où c'est même plus tu laisses faire les choses, c'est tu apportes de l'aide au sexe qui a le plus de facilité sur ce point-là. Je parle pas de la vie en général, sur ce point-là du budget euros par mois étudiant essentiel. Donc c'est complètement illogique, ou en tout cas illogique pour un État qui se voudrait égalitaire ou juste. C'est pas illogique pour un État qui se veut injuste et qui se veut favoriser les femmes, aider les femmes, donc être injuste envers les hommes, tout simplement. Donc en fait, il y a deux possibilités. C'est soit on se retrouve avec un État donc, qui a voté cette loi, ou en tout cas l'organisation qui a voté cette loi, je parle pas peut-être de l'État en général, c'est soit on se retrouve avec un État qui ne sait pas réfléchir, voilà, qui ne sait pas prendre des données, les mesurer. Pourtant, voilà, je suis pas Einstein, j'ai fait le truc en quelques dizaines de minutes, c'est pas besoin de... Tout le monde a compris, je pense. Donc je pense que l'État emploie des personnes qui sont assez intelligentes et qui ont fait assez d'études pour savoir calculer combien dépense un homme et une femme et faire des lois en fonction. Voilà, c'est pas niveau avoir fait 10 ans d'études, tu vois, donc je pense qu'ils sont capables de le faire, donc ça paraîtrait être peu probable que l'État soit con à ce point ou emploie des gens cons à ce point. Donc du coup, la solution qui pour moi est très probablement la vérité, c'est que l'État favorise les femmes, donc l'État est injuste envers les hommes. Donc maintenant, voilà, c'est officiel, il faut le dire, l'État favorise les femmes. Pourquoi ce serait compliqué? Peut-être que c'est tous ces mouvements féministes qui se disent vouloir l'égalité, mais en fait veulent être au-dessus des hommes apparemment, en voir ce genre de loi. Ou alors l'État est con, je sais pas. Voilà, vous pouvez mettre votre avis en commentaire. Est-ce que l'État ne sait pas réfléchir logiquement et compter, ou est-ce que l'État est pour l'inégalité entre les hommes et les femmes en mettant les femmes au-dessus des hommes avec ce genre de loi? À vous de le dire dans les commentaires. Moi j'ai déjà donné mon avis. Et pour aller plus loin sur des lois illogiques, des trucs inégaux entre guillemets, je dis ça parce que l'État se veut apparemment égalitaire, machin truc, etc. Je vais prouver encore un exemple qui montre que c'est absolument faux. Imaginons deux individus. Le premier individu, c'est une femme qui mesure 1,50 m, qui pèse 40 kg, qui est caissière chez Carrefour. Le deuxième individu, donc l'individu B, c'est un homme qui mesure 2,00 m, qui pèse 100 kg et qui est caissier chez Carrefour. Probablement que les deux vont être payés la même somme. Les deux vont être au SMIC parce que apparemment, voilà, la France, on veut être juste, etc. Tout le monde est payé pareil, en tout cas pour le SMIC, pour les métiers où c'est le salaire minimum. Donc que tu fasses 2 mètres, que ce soit un homme, un jeune, un vieux, c'est le SMIC, tu seras payé 1 200 € environ, plus ou moins, et c'est comme ça.
Alors que quand on y pense, non, ce n'est pas juste. C'est pas juste pourquoi? Parce que la femme qui mesure 1m50, on va pas redire les stats, j'ai calculé avec un site où tu calcules les calories, donc je sors pas ça de mon chapeau, j'ai vraiment calculé, donc c'est relativement précis. La femme du coup qui a ce gabarit-là, elle dépense, elle a besoin par jour de 1340 kilocalories, tout simplement. Et l'homme qui fait 2 mètres, il a besoin de 2688 kilocalories. Et on parle de gens qui ne sont pas de sport en plus, sinon évidemment ce serait plus que ça par jour. Donc c'est littéralement le double, c'est presque nombre pour nombre le double. Ça veut dire que l'homme en question doit littéralement avoir un budget bouffe qui est multiplié par 2 par rapport à la femme, mais il aura le même revenu. Et si on prend en compte par exemple le loyer, l'homme qui fait 2 mètres est un tiers plus grand que la femme qui fait 1m50, ça veut dire qu'il y a 50 cm de différence, donc ça fait un tiers plus grand par rapport à la femme. Donc logiquement, ça veut dire que, imaginons la femme d'1m50 a un loyer, enfin un appartement on va dire moyennement grand qui fait 40 mètres carrés. Bon, si c'était à Paris c'est plutôt grand, mais bref, en moyenne on va dire c'est moyen, 40 mètres carrés, ok. Eh bien, il faut savoir que la femme fait 1m50, donc proportionnellement à elle, 40 mètres carrés, ce sera pas du tout la même chose pour l'homme qui fait 2 mètres. Pour l'homme qui est beaucoup plus gros, 40 mètres carrés pour la femme, ça équivaut à 54 mètres carrés pour lui. J'ai fait les calculs. C'est comme, imaginons, tu as une pièce qui fait la taille de la pièce dans laquelle je me filme là. Si tu mets un tout petit chaton ou un énorme tigre, eh bien le tigre pour lui ça va pas être très gros, pour le petit chaton ça va, tu vois, parce que c'est proportionnel, en fait l'espace que tu as c'est proportionnel à la taille que tu fais. Et du coup si tu fais 2 mètres et si tu fais 1m50, eh bien forcément le nombre de mètres carrés dont tu disposes sera pas le même. Donc pour avoir le même bien-être, un homme de 2 mètres devra avoir un loyer de 54 mètres carrés par rapport à 40 mètres carrés pour une femme. Donc ça fait, je pense, pas mal de dizaines d'euros, voire plus de 100 euros je pense de différence pour le loyer. Donc en gros, pour résumer cet exemple, la femme qui a le petit gabarit, elle va devoir dépenser par exemple 200 euros par mois de bouffe et 400 euros de loyer, imaginons, ou 500 euros de loyer, donc 700 euros par mois. L'homme qui a ce gros gabarit, il va devoir dépenser peut-être 400 euros en bouffe et un loyer pour le même bien-être en tout cas, peut-être aller au lieu de 500, 600 euros par mois, donc ça fait 1000 euros par mois. Donc ils vont être payés la même somme, alors que juste pour ces deux besoins essentiels là, l'un va devoir avoir comme coût 1000 euros et l'autre va avoir comme coût 700 euros. Donc est-ce que c'est juste? Non. Est-ce que c'est pourtant comme ça? Oui. Donc d'un côté, quand c'est pour les hommes, la politique de l'État se dit oh non mais c'est comme ça, les inégalités c'est naturel, on s'en fout, c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Mais par contre dès que c'est pour les femmes, là il y a des aides, là il y a des mouvements, là pour 10 euros par mois on rembourse, donc c'est pour ça que c'est complètement illogique. Le seul moyen que ce soit logique, c'est si l'État annonce officiellement qu'il favorise les femmes et qu'il est un État inégalitaire. C'est vraiment la seule solution pour que tout ça prenne un sens. Et moi, ça ne m'étonnerait pas du tout que ce sens soit présent, parce que voilà, c'est des preuves. Là, ce que je dis, c'est pas un avis, c'est des chiffres, c'est des informations sourcées, c'est la vérité, quoi. Du coup, voilà, tu peux me dire ton avis en commentaire. Soit l'État est con, ce qui est extrêmement probable, soit l'État est inégalitaire à présent et favorise les femmes, comme il y a quelques dizaines d'années, même un siècle. À l'époque, l'État effectivement favorisait les hommes. Maintenant, ça a l'air d'être... En fait, les hommes avant étaient là et les femmes étaient là. Et au lieu que les femmes, entre guillemets, remontent pour que ce soit égal, maintenant, c'est les femmes qui sont là. Donc voilà, peut-être que c'est une vengeance que les femmes veulent prendre, je sais pas. Peut-être que l'État est avec ça, j'en sais rien. Moi, je suis même pas là pour donner mon avis. À vrai dire, les histoires de 30 euros, 40 euros par mois, moi, j'en ai rien à carrer. Moi, au pire, je dirais, tant pis, c'est la vie. Si t'as eu de la malchance, quoi qu'il arrive, la vie est complètement injuste. Et tu travailleras un peu plus dur pour compenser ça. Mais je trouve ça, en tout cas, complètement injuste. Que d'un côté, t'aides les femmes, mais t'aides pas les hommes. Parce que des inégalités, bien sûr, il y en a plein chez les femmes, mais il y en a aussi, bien sûr, plein chez les hommes. Donc, c'est complètement... non logique de voir qu'à côté du prisme, de voir uniquement les inégalités chez les femmes, mais pas celles chez les hommes, soi-disant parce qu'il y a un siècle, dans un monde ancien, les femmes avaient plus d'inégalités. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux la partager si tu veux, si tu es d'accord avec moi. Voilà, pour le coup, c'est assez logique. J'aimerais bien qu'on mette des arguments pour contredire ce que j'ai dit, mais moi, j'en vois pas, j'en ai recherché. Par exemple, j'en ai discuté avec ma copine, je lui ai dit, je trouve ça logique. Et il y a toujours tout de suite cette réaction émotionnelle de se dire mais attends, mais c'est pas juste pour les femmes, c'est pas juste pour les femmes, sans réfléchir, sans voir la totalité. Donc il y a sûrement des femmes qui vont voir la vidéo qui vont peut-être pas comprendre tout ce qui est logique et du coup vont dire ouais mais attends, mais pour les femmes c'est pas juste, sans comprendre le raisonnement que j'ai eu. Oui, c'est vrai pour les 10 euros, mais il faut prendre
tout ce qui en compte pour les besoins essentiels. Et dans ces besoins essentiels, il y a aussi la bouffe qui est plus élevée pour les hommes. Bref, ceux qui n'ont pas compris, tant pis pour eux quoi. Si tu veux t'abonner aux emails pour recevoir plus de mon contenu, au cas où si la chaîne saute, c'est le premier lien dans la description. Je vais pas en reparler, mais c'est un email tous les dimanches, tout ça, hop. Tu peux t'inscrire si c'est pas fait. Je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.